De Gilbert Cesbron, on peut dire, sans exagérer, qu'il est plus qu'un romancier. Il est un véritable prophète de notre époque. Ne dit-il pas lui-même à son sujet qu'il est en marge, qu'il va à contre-courant? Et pourtant, il ne faut pas voir en lui un homme aigri ou boudeur. Il est plutôt quelqu'un qui refuse les demi-mesures, un nostalgique d'absolu. Cet absolu a un nom pour lui, Jésus-Christ. Gilbert Cesbron, vous nous avez parlé de la compassion, mais de la compassion donc, qui est pour vous une espèce d'alliance faite avec les hommes qui souffrent, n'est-ce pas? Mais comment cette compassion peut-elle aussi se changer en travail, pour la justice? En action. En action pour la justice. Vous savez, je vais vous dire des lieux communs, mais sur deux plans. Sur deux plans que l'on sépare et qu'on oppose toujours. On dit la charité, non, il faut la justice. C'est absurde. Pourquoi toujours vouloir que l'un supprime l'autre? Le monde ne sera vraiment vivable que quand ils coexisteront la charité, la justice et la charité. Quand la justice entière sociale sera rendue, si elle l'est jamais, il y aura toujours des failles, il y aura toujours des souffrances, des solitudes, des vieillesses, des maladies auxquelles on ne pourra rien. Et si la charité qui est compassion, amour désintéressé, don, se mettre dans la peau de l'autre, n'existe pas. Je vous prends un exemple que je connais bien, puisque entre-temps, je suis devenu visiteur de prison, par exemple. Dans une société où existera la justice, on ne supprimera pas toutes les sources de délinquance, parce qu'il y a une source de délinquance qui, de toute façon, est dans chacun de nous. Bon, donc il y aura toujours des prisons, toujours des prisonniers. Et si moi j'ai voulu être visiteur de prison, c'est parce que j'ai bien compris, notamment au cours de mon passage à la tête du Secours catholique, que c'était les plus pauvres des plus pauvres. J'en suis persuadé. J'ai été visiteur d'hôpital pendant très longtemps. Les malades sont des gens qui ont besoin de notre compassion et d'un tas de choses, et qu'on améliore les hôpitaux, ce qu'ils font, et d'autre part qu'il y ait des visiteurs d'hôpitaux. Voilà les deux plans, justice, charité. Mais moi je dis que les prisonniers, qui pourtant eux sont coupables, alors que les malades sont des victimes, que les prisonniers sont infiniment plus malheureux, plus pauvres. Eh bien, en France, le système pénitentiaire n'est pas bon. Il n'est pas au point du tout. Et pourtant, toutes les graines sont là. Il y a eu la justice des enfants, il y a ce qu'on appelle, enfin, je parle un peu cuisine, le domaine ouvert, la semi-liberté, cette espèce de fait qu'en France, sur 60 000 personnes qui devraient être en prison, il y en a 20 000 en prison. Et les 40 000 autres sont dans une sorte de liberté. Ils continuent de vivre, d'agir parmi nous, personne ne sait. Mais ils sont sous probation. C'est-à-dire qu'il y a des bénévoles, vous et moi, qui ont accepté de les prendre en charge, de les parrainer, de les empêcher de faire des bêtises, de voir un peu comment ça va, comment ils emploient leur budget, si la famille repart du bon pied, comment ils élèvent leurs gosses, etc. De façon à ce qu'ils ne risquent pas de retomber par désespoir, souvent, ou par manque d'argent, dans, de nouveau, la récidive, la délinquance. Bon, eh bien, donc il y en a 40 000 qui vivent comme ceci, contre 20 000 qui vivent en prison. C'est ce qu'on appelle le domaine ouvert. Bon, c'est immense comme réforme, mais ça n'en est qu'au début. Eh bien, toutes ces réformes, le domaine ouvert, le changement du système pénitentiaire, ça c'est la justice. Et il faut militer pour ça. Militer, c'est-à-dire le dire dans les journaux, informer l'opinion publique, agir auprès des gouvernants, se battre, quoi, militer. Militer pour que justice soit faite, non pas la justice qui condamne, mais justice soit faite dans le régime pénitentiaire. Mais dans le même temps, il faut que la charité s'exerce dans ce domaine, c'est-à-dire l'amour désintéressé, et c'est notamment les visiteurs de prison, ou les gens qui vont enseigner dans les prisons, car il y a beaucoup dans les prisons de garçons qui continuent leurs études. Et quand ils continuent leurs études et qu'ils passent un examen, ça leur enlève 3 mois de leur peine en France. Donc ils gagnent sur les deux tableaux. Mais il y a des gens qui se dévouent pour aller les faire travailler, pour corriger leurs devoirs, ceci, pour cela. Il y a des gens qui, eux, n'allant pas dans les prisons, parce que peut-être ça les intimide ou qui ne sauraient pas comment entamer le dialogue, s'engagent à écrire aux prisonniers. C'est encore une autre activité. Ils écrivent à des prisonniers, ils correspondent pendant des années, et l'autre n'est pas seul, vous comprenez. Donc tout ça, ça existe. Tout ça, c'est de la charité. Alors, on a vite fait de dire, oh là là, c'est les bien-pensants, ils se donnent bonne conscience, etc. C'est très vite fait. Je demande à ceux qui disent ça d'aller le faire un petit peu. Ils verront si c'est uniquement pour nous faire plaisir qu'on le fait. Mais ça, c'est tout à fait insuffisant.
Il faut le faire, mais il faut en même temps lutter pour qu'on change les structures et qu'on améliore le régime pénitentiaire. Vous venez d'employer un grand mot, changer les structures. Alors actuellement, il me semble que justement, il y a beaucoup d'impatience. Eh oui. Par rapport à cette, je pourrais dire, cette espèce de stagnation, n'est-ce pas, qu'on sent partout. Enfin, on dit les pauvres sont impatients, on dit les défavorisés sont impatients, on dit que les gens en prison sont impatients. Et puis, il y a aussi toute cette impatience de certains intellectuels, n'est-ce pas, qui avivent peut-être l'impatience. Est-ce que vous êtes un homme patient? Est-ce que vous sentez cette impatience? Mais cette impatience est tout à fait justifiée. Pourquoi est-ce que ça va si vite dans d'autres domaines et si lentement dans des domaines essentiels? Nous avons vu naître, vous et moi, en l'espace de quelques années, les cosmonautes, les astronautes, nous avons vu marcher sur la Lune. Ça a été à une allure extraordinaire. On a dépensé ce qu'il fallait en temps, en argent, en matière grise pour ça. Et dans des domaines qui touchent infiniment plus de gens. Prenez le domaine hospitalier, par exemple. Pourquoi est-ce que, dans notre pays en tout cas, ça va si lentement? Alors, les malades sont impatients, tous ceux qui souffrent sont impatients, et les jeunes sont impatients, parce que c'est leur caractère, Dieu merci. Et les vieux, les intellectuels vieillissants sont impatients, parce qu'ils sentent qu'ils voudraient bien voir se réaliser leurs rêves pendant qu'ils sont encore là. Comprenez-vous? C'est pourquoi l'impatience est à la fois le fait des très jeunes, par tempérament, et des assez âgés, pas par panique, mais par angoisse. Du temps mesuré. Eh bien, moi je suis très impatient naturellement de voir arriver ce que j'espère depuis... C'est des très vieux rêves chez moi tout ça. Ça date de 36, du Front Populaire, j'avais 20 ans et quelques, et j'ai vu les choses avancer si lentement, mais elles avancent. Elles avancent, c'est ça que les jeunes ne peuvent pas savoir et dont les partisans ne se rendent plus compte parce qu'ils sont tranchants. Mais les choses ont avancé. L'état d'esprit de l'opinion publique, les définitions même sont totalement différentes. C'est presque comique de confronter les définitions et ce qu'on acceptait et ce qui paraissait naturel du temps que j'avais 20 ans avec ce que mes enfants, qui ont un peu plus, mais enfin qui sont plutôt autour de cet âge-là, voient maintenant. Alors, donc, je suis en un sens extrêmement impatient de voir se réaliser ce qui me tient à cœur et ce qui progresse. Mais, dans le même temps, je pense que c'est physiologique. Ça vient avec les cheveux gris, sans doute. J'ai appris la patience. J'ai été impatient toute ma vie et maintenant je deviens patient. C'est curieux, au moment où le temps m'est mesuré, je devrais devenir follement impatient. Et non. Peut-être parce que je sais que ça se fera. Peut-être parce que ça fait partie de cette sorte de sagesse, voilà, un mot démodé, périmé, critiqué, mais je n'en vois pas d'autre pour exprimer ce qui vous advient, justement, quand on atteint un certain âge, quand on atteint les eaux profondes, la sagesse. Et une certaine patience fait partie de la sagesse. Et cette patience-là implique la confiance et l'espérance, attention. C'est parce qu'on sait que ça se fera que l'on peut être patient. C'est parce que vous acceptez que d'autres le fassent aussi. Oh, pas parce que c'est pas nécessairement vous. J'ai bien su que moi je ne ferais rien, que de pousser un petit peu à la roue ici ou là. Je suis heureux de voir que les chariots auxquels j'ai poussé à la roue sont précisément ceux qui brusquement avancent, alors que j'ai cru qu'ils étaient enlisés à jamais. Je vous en prends la non-violence. La non-violence, il y a seulement, 20 ans. C'était un fait historique, Gandhi, l'Inde, bravo, etc. On savait que sous l'occupation, dans d'autres pays, s'était passé des choses assez surprenantes. La non-violence s'était affirmée. On le savait ou on ne le savait pas. Mais enfin, les gens dans la rue ne savaient pas ce que c'était. L'idée qu'il y eut un statut de l'objecteur de conscience dans cette nation militaire qui a toujours été la France, mais c'était une plaisanterie. Eh bien, il est là, le statut. Et indépendamment du statut des objecteurs de conscience, qui n'est que la première pointe avancée, l'idée de non-violence fait son chemin. Les gens commencent à croire que peut-être il y a un autre remède que la violence aux maux engendrés par la violence. Ben ça, jamais je n'aurais pu l'espérer. Alors on peut être patient quand on a vu se désembourber ce chariot qui était dans un état désespéré. Mais est-ce que c'est pas ça qui est difficile finalement, d'accepter que d'autres réalisent ce à quoi on a rêvé? Ah non, pourquoi? Moi, vous savez, je ne suis pas un homme d'action. Enfin bref, j'ai toujours eu un second métier, d'accord. J'ai pu militer et agir dans certains domaines, mais je savais bien que je ne ferais rien moi.
Puis peu importe, personne ne signera la non-violence, vous comprenez. Même Gandhi ne la signera pas, ne l'aura pas signée. Elle commence déjà à avoir ses saints, ses martyrs, comme toute grande idée, mais ce n'est pas eux qui la signent. Il faudra qu'il y ait la signature unanime, le consensus de tout le monde. La non-violence, ça sera l'affaire de tout le monde ou ça ne sera pas. Je prends la non-violence parce que c'est un exemple, mais il y a d'autres choses. Mais justement, vous parlez de non-violence et je dirais que oui, effectivement, actuellement, on lui reconnaît un statut. Il y a le statut du non-violent qui est reconnu. Mais au même moment où pratiquement on a accepté qu'il y ait des non-violents dans notre société, en même temps, il y a eu un appel de plus en plus véhément à une violence. Sûrement. Mais ce n'est pas les mêmes gens. C'est pas les mêmes gens. Et comment vous réagissez justement devant cet appel à la violence? Ce sursaut de violence? Ce sursaut de violence, oui. Parce que, contre toute apparence, j'ai tout de même beaucoup d'espoir. J'ai souvent l'air désespéré, on me le reproche dans les livres, surtout dans les derniers. Peut-être parce que ça ne va pas assez vite, justement. Mais comme j'ai beaucoup d'espoir, je pense que ce sursaut de violence, c'est les dernières convulsions. Ça durera très longtemps, peut-être un siècle. On ira encore plus loin, encore plus bas. Mais c'est les derniers sursauts. Vous savez, quand une bête sauvage va mourir, jamais elle ne s'est autant débattue qu'au moment de mourir. Jamais. On s'écarte d'elle. On s'écarte d'elle, on sait qu'elle va mourir, que le danger va être écarté, mais pour l'instant, elle n'a jamais été aussi dangereuse. La violence, c'est ça. L'impureté, c'est ça, bientôt. La même chose, vous verrez la même courbe. On est en plein dans l'espèce de mare nauséabonde des films porno et de tout ça, des livres idiots. Laissez passer. Ma seule crainte, c'est qu'on tourne Kazakh trop vite et trop loin et qu'on tombe dans un angélisme tellement bête et insipide qu'on sera tenté de revenir vers le piment de l'érotisme, de la pornographie plutôt. C'est ça ma seule crainte. C'est assez étonnant ce que vous dites là quand même. Non, je le crois. Mais je le crois, il y a un tas d'exemples. Enfin, vous savez bien que l'histoire des hommes, c'est toujours ça. Vous le savez bien. Alors, ce qui est important, c'est que la ligne moyenne entre toutes ces convulsions, pour reprendre ce mot, qu'elle soit montante, tout doucement montante, imperceptiblement montante, mais montante. Et elle l'est. Il y a une violence que vous avez dénoncée assez récemment dans un article publié dans Le Monde et qui avait déjà un titre un peu violent. Taisez-vous. Ah oui. Vous trouvez qu'on parle trop actuellement? Attention, c'était un article sur l'Église de France. Oui. Mais bien sûr qu'on parle trop, ça. Vous comprenez, on a une chance de retrouver l'Évangile, le Christ, la vérité qui vous libérera. La seule vraie liberté, pas celle dont on parle. On a de chance de la retrouver qu'au fond d'un abîme de silence, descendre un peu en soi, s'abstraire de tout ça qui est tellement et de plus en plus envahissant. Sans ça, comment voulez-vous retrouver l'esprit d'amour, le Christ qui est en vous, si vous ne commencez pas par descendre en vous comme un spéléologue? Et en descendant le silence, les spéléologues vous diront qu'ils descendent dans un silence impressionnant. Nous manquons de silence. Et l'Église, les chrétiens, qui devraient donner l'exemple du silence, eux qui savent qu'il est écrit dans l'Évangile, il vous sera demandé compte de toute parole vaine que vous aurez prononcée. Ce sont eux qui font ces discours, ces disputes, ces polémiques. Tout le monde se croit théologien, tout le monde apporte sa pierre, tout le monde va rénover, sinon le dogme, au moins la liturgie et tout au monde. Mon enfin, qui se commence par se taire un peu. Non, c'est l'aspect, finalement, peut-être le plus pénible de la, entre guillemets, crise de l'Église. C'est cette jacasserie. Cette jacasserie de gens qui devraient se taire. Cette jacasserie qui est aussi bien le fait des laïcs que des prêtres. Oui, bien entendu, bien entendu, bien entendu. Mais les laïcs, n'est-ce pas, ils sont ivres. Alors, brusquement, après 20 siècles, voilà qu'un concile les a reconnus majeurs. Hein? Ils ont eu 21 ans après 20 siècles. Alors, ils sont absolument enivrés. Alors, majeur, ça veut dire simplement responsable. C'est ça que, généralement, les enfants ne comprennent pas, que d'être majeur, on vient d'avancer l'âge de la majorité à 18 ans en France. Eh bien, ça veut dire qu'ils auront un certain nombre de droits à 18 ans. Mais ils auront une énorme responsabilité à partir de 18 ans. Bon. Vous n'avez pas osé employer le mot devoir? Non, parce que devoirs, ils les ont déjà, ils sont différents. On change de devoir, mais la notion de responsabilité humaine, c'est ça qui sépare l'enfant de l'adulte, quoi. Bon. Alors, brusquement, on dit aux laïcs dans l'Église, vous êtes adultes. Ça veut dire vous êtes responsables.
Ça ne veut pas dire vous êtes théologien, ça ne veut pas dire vous remplacez vos curés, ça ne veut pas dire vous leur en remontrez, ça ne veut pas dire vous rebâtissez entièrement l'Église, ça ne veut pas dire vous enseignez au Christ ce qu'il aurait dû dire, faire, etc. Ça veut dire simplement vous êtes responsable. C'est-à-dire que quand on vous dit vous êtes responsable, on devrait à ce moment-là avoir les épaules un petit peu plus basses, le dos un peu plus rond, serrer tout ça et se dire bon, je vais essayer de faire face et se taire, se concentrer. Pas du tout. Je suis responsable, ça veut dire qu'il faut m'écouter, ça veut dire que je sais maintenant les choses, que je suis un grand personnage, que je suis l'égal des prêtres. Moi, j'entends des chrétiens remarquables, que j'aime, des amis, et qui sont de très bons chrétiens, et qui me disent, mais je ne vois pas de différence entre le prêtre et nous. Ils ne voient pas de différence entre un homme qui a qui s'est engagé à être pauvre, à obéir, dans ce siècle-ci, obéir, à être chaste, à ne pas avoir de famille, à ne pas être père, qui s'est engagé à se mettre au service total, constant, nuit et jour des autres. Il ne voit pas de différence entre cet homme-là et eux qui sont mariés, père et mère de famille, qui font joujou avec un métier, qui prévoient leurs vacances, qui changent de voiture, etc. Il ne voit pas de différence. C'est effrayant. Ça, c'est l'ivresse de Vatican II, ça, vous voyez. C'est un passage, bien entendu, l'ivresse, on en sort. Mais il serait temps de commencer à se désintoxiquer. Et le silence, c'est la très bonne cure de désintoxication. Parce que dans le silence, d'abord, on est en face de soi, dans un premier temps, ce qui n'est pas très réjouissant quand on est un peu lucide. Et puis dans un deuxième temps, quand on a accepté d'être en face de soi, ce qui n'est pas gai, alors brusquement on se trouve en face de Dieu. Alors à ce moment-là, on sent à nouveau, comme je vous le disais, qu'on est aimé, et on peut commencer à repartir. Mais il faut se taire d'abord. Et les chrétiens jacassent. Est-ce que vous ne croyez pas aussi que dans nos relations humaines, on jacasse? Oh, bien sûr, bien sûr. Et pourtant, il y a eu une tentative de dialogue extraordinaire en mai 68, dans les premiers jours. Ça a été, c'est ça la découverte de mai 68 pour beaucoup, ça a été le dialogue dans une ville, dans un quartier fou d'une ville folle, des gens qui passaient sans se voir depuis toujours, quoi. Qui ne regardaient plus. Une violence, qui se croisaient avec une violence. Oui, qui ne se voyaient pas. Alors quand on ne voit pas, etc. Ou quand l'autre marchait un peu trop lentement devant vous, mais on l'aurait vraiment jeté par terre pour aller un petit peu plus vite, parce que l'heure, parce que ceci, parce que cela. Et brusquement, on s'est arrêté, on s'est regardé, on s'est parlé, et on s'est aperçu que on pouvait parler entre gens de races différentes, essentiellement les jeunes et les vieux d'abord, les pauvres et les nantis, et puis les gens effectivement de races différentes. On pouvait ne pas être d'accord du tout, mais on pouvait se parler, c'est-à-dire, premièrement, s'écouter. Parce que parler, c'est d'abord écouter. Sans ça, on parle dans le vide. Il n'y a que les perroquets qui parlent sans écouter. Et c'est ça que je reproche aux gens et aux chrétiens. De ne pas commencer par écouter. Écouter Dieu en eux. Voilà ce que je leur reproche. Vous avez dit aussi qu'on parlait trop de Dieu actuellement et qu'on ne parlait pas assez à Dieu. Ah oui, bien sûr. C'est un peu la même chose. On parle trop de Dieu, on l'habille chacun à sa manière comme une poupée, vous savez. On parle de la théologie de la sexualité, théologie de la révolution, c'est ça, la mort de Dieu. Puis non, il n'est plus mort, dernière nouvelle, enfin, etc. On parle Dieu, on le met à toutes les sauces, etc. Mais lui parler à lui, tout au fond, humblement, d'une église déserte avec une petite flamme rouge dans le fond, et puis s'asseoir, et puis se taire, et puis peu à peu, le dialogue commence, malgré vous. Ça, on ne sait plus. Tout à l'heure, vous avez dit que tout le monde rêvait de rebâtir l'Église. Pourtant, vous avez écrit vous-même une brochure, enfin un numéro de Fêtes et Saisons, intitulé « Bâtir l'Église ». Et vous avez dit que tout le monde rêvait de bâtir une Église, on avait bâti une. Vous faites un jeu de mots. Ça s'appelait « Rêver d'une Église ». Et l'Église était avec un petit T. Il s'agissait d'une église de pierre. Et en effet, je dis, chacun rêve d'une certaine église où il serait bien justement pour se taire, pour prier, pour célébrer aussi. Et moi, je me suis amusé, à bâtir la mienne, pourquoi pas. Et je l'ai fait page par page, et à la fin, il y a le plan de l'église. Et il y a un évêque qui m'a écrit, j'ai besoin d'une église pour tel endroit, dès que j'aurai les crédits, c'est celle-là qu'on fera. Ce serait merveilleux. Alors là, j'aurais fait quelque chose. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de faire quelque chose et d'être ennuyé que les autres le fassent. Là, si par hasard, on faisait mon église, c'est une petite complaisance, mais je serais très heureux. On y prierait bien. Ça, mais est-ce qu'on peut rêver justement de construire une église, un bâtiment, n'est-ce pas, sans en même temps rêver d'une certaine forme d'église? Il me semble que dans votre livre, il y a, enfin dans cette brochure, il y a
il y a un certain rêve d'une église. Mais oui, il ne faut pas tricher. Mais c'est, je crois, que c'est vers une plus grande fidélité. Vous comprenez, il est vrai que dans une église, l'autel confessionnal, le baptistère, pour ne reprendre que cela, exprime aussi une certaine conception des sacrements et du christianisme même. Mais dans ce petit écrit, j'ai essayé, je crois, pour ces points-là et d'autres, de revenir à une fidélité plus sûre à l'Évangile. Il n'y a que ça de sûr, l'Évangile. Vous êtes fidèle à l'Évangile, vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas. Dans cette église, vous avez placé des saints. C'est assez étonnant. Pourquoi? On n'a plus de saints maintenant dans les églises, on les a sortis. Eh oui, tant pis vous pour eux. Vous les avez rentrés. Tant pis pour vous eux. Vous avez placé là. Je ne les ai pas placés en statue parce que je n'aime pas les statues. Il n'y en a qu'une statue dans mon église, c'est la Vierge. Et encore, on ne voit pas son visage parce que chacun doit lui prêter un visage. Celui du plus grand amour qu'il a eu, sa mère. Donc, elle est comme une pleureuse dans mon église, comme au tombeau du duc de Bourgogne, vous savez, ces femmes avec ces grands voiles devant. Elle est comme ça. C'est la seule représentation sculptée qu'il y ait. Mais il y a des vitraux, Dieu merci. C'est la lumière qui vient des vitraux et la lumière qui vient des saints. Et j'ai choisi mes saints, ceux que j'aime, ceux que je connais, ceux qui sont mes amis quotidiens et dont j'espère naïvement qu'un jour ils seront mes amis à jamais. On choisit les saints, on choisit des amis aussi, mais parce que justement on se sent bien avec eux, parce que oui, d'une certaine façon, à la fois ils nous ressemblent et ils nous stimulent. Ils nous ressemblent et on voudrait leur ressembler surtout. Oui. On les aime et on les admire. Sans ça, c'est une amitié un petit peu basse. Sans ça, c'est le qui se ressemble s'assemble, qui est un très mauvais dicton. Enfin, un dicton pour gens médiocres. En vérité, on s'assemble, s'ils le veulent bien, avec ceux auxquels on aimerait ressembler. Et c'est le cas des saints. Notre amitié avec les saints est basée là-dessus. Une tendresse et en même temps, sans leur dire, puisqu'ils sont humbles et qu'ils ne l'accepteraient pas, une espèce d'admiration. Parce qu'eux ont su incarner un certain aspect du visage du Christ que nous voudrions justement incarner. Vous venez d'employer un mot qu'on retrouve souvent dans votre bouche et dans vos écrits, le mot humilité, le mot humble. Oui. Qu'est-ce que c'est l'humilité pour vous? Pourquoi est-elle si importante? L'humilité, c'est une preuve presque mathématique que on a compris un petit peu ce qu'était Dieu. L'humilité, ça consiste à garder sans cesse en soi la mesure, le rapport, l'échelle entre Dieu, et je n'ai pas les bras assez grands, et nous. C'est ça l'humilité. Donc même si nous, à cause de la gloire qui vient des hommes, à cause d'un livre dont on vend 150 000 exemplaires, à cause de n'importe quoi, nous pensons que nous grandissons comme ça, nous rappeler que Dieu étant infini, mathématiquement, hein, c'est toujours ça. C'est ça l'humilité. C'est très important. Parce que si on est humble, donc par référence à Dieu sans cesse, on ne va pas brusquement changer quand on se trouve en face des autres. Et l'humilité dans la vie familiale et sociale est une qualité qu'on ne connaît presque plus, et qui est indispensable. L'humilité dans l'amitié. L'humilité dans l'amitié, elle est faite... c'est ce que je vous disais, c'est que votre ami, il y a un point où vous l'admirez. S'il n'y a pas un point où vous l'admirez, alors vous n'avez pas fait votre ami. On dit, ce chien est mon ami. C'est pas vrai. Ce chien est mon chien. C'est déjà très merveilleux d'avoir un chien, d'avoir une bête, une créature de Dieu qui accepte de vous aimer presque sans retour, qui accepte de vous ressembler. Vous remarquez comme les chiens finissent par ressembler à leur maître. C'est extraordinaire. Ou peut-être parce que les maîtres achètent des chiens qui leur ressemblent, par vanité, ça c'est très possible. Bon, donc un chien est un chien. Un ami est un ami. C'est-à-dire qu'on ne le traite pas comme un chien en se sachant supérieur. Ou alors, on n'a pas un ami, on a un chien. Même s'il a une tête d'homme. Un vrai ami est quelqu'un que l'on sait supérieur à soi sur tel ou tel point. Et s'il en est humble, on se demande pourquoi il accepte d'être votre ami. En fait, il l'accepte parce que vous êtes supérieur à lui sur tel ou tel ou tel point. Il le sait, il aime ça, il est content, il n'est pas jaloux. Mais vous ne le savez pas parce que vous êtes humble. L'amitié, c'est ce petit malentendu merveilleux qui consiste en ce que chacun admire
l'autre sur certains points. Et on dit qu'actuellement l'amitié est de plus en plus difficile, qu'on a des relations mais qu'on n'a plus des amis. Bah oui, parce que tout le contexte rend tout ce que je vous raconte là bien difficile. Puis l'amitié exige de se connaître, exige du temps, exige du dialogue, exige du silence. Être bien ensemble à ne rien dire. Voilà une bonne définition de l'amitié. Nous avons fait une promenade, disent deux amis. Qu'est-ce que vous avez raconté? Rien. Ce sont deux vrais amis. On a fait une promenade passionnante. On a parlé de ceci, de ceci, de ceci, de cela. C'est pas tout à fait des vrais amis. Pas tout à fait. Il y a une dose de silence dans l'amitié qui est assez indispensable. Alors comment voulez-vous trouver le silence, le temps dans le monde où nous aimons vivre? Car c'est ça le drame. Si nous étions obligés de vivre dans ce monde, on se plaint, mais on est content. C'est comme les gens qui vont dans les campings, dans les caravaning. Ils se plaignent quelquefois, mais ils sont contents en cas de ne pas y aller. Au fond, nous revenons toujours à cette chose qui est pour vous absolument essentielle, ce silence, n'est-ce pas? C'est pourquoi je voulais que... C'est pas que ce soit essentiel, c'est que son absence est tellement évidente, tellement cruelle, et à l'insu des gens tellement mortels pour eux, pour leur âme, pour leur cœur, pour leur esprit, qu'on a vraiment envie de leur dire, de leur crier que le silence serait le meilleur remède. C'est un révélateur et c'est ce qui permet au fond d'entendre une autre voix. Absolument. Bien, Gilbert Cesbron, je vous remercie. Nous aimerions rappeler à nos téléspectateurs le titre du dernier livre de Gilbert Cesbron, La ville couronnée d'épines. Ce 40e ouvrage comprend une quinzaine de récits ou de nouvelles. Il a été publié chez Robert Laffont. Cette rencontre avec Gilbert Cesbron fut tournée chez lui en 1974, 5 ans avant sa mort. Elle a été rediffusée dans le cadre des reprises de rencontres à l'occasion du 20e anniversaire. Demain, Petite sœur Annie, interviewée à Rome par Denise Bombardier en 1984.